Et samedi dernier, c'était Sem qui nous a parlé aussi de l'Église. Et en fait, c'est le fruit d'une décision que nous avons prise au Conseil d'Église, c'est-à-dire de passer quelques semaines à nous entretenir sur ce thème de l'Église, et afin de pouvoir mieux discerner qu'est-ce que le Seigneur veut pour notre communauté. Je ne sais pas si vous connaissez le pasteur d'une autre église fille, de notre association de Sherbrooke, l'église de l'eau vive. Son pasteur a écrit ceci: il est impossible de développer une vision pour notre église qui plaise à Dieu sans d'abord comprendre la vision de Dieu pour son église. Intéressant, hein? Intéressant parce que aujourd'hui, si nous regardons un petit peu autour de nous, nous allons voir que les églises sont vraiment différentes les unes des autres, et beaucoup d'entre elles mettent l'accent sur des éléments différents. Et quand on regarde un petit peu pour savoir qu'est-ce qu'est l'Église selon la vision de Dieu, eh bien, il se peut que nous soyons un petit peu confus. Alors, pour éclaircir un petit peu tout cela, eh bien, nous allons essayer pendant ces quelques semaines de comprendre la vision de Dieu pour son Église. Et après, nous pourrons voir et lui demander quelle est la vision que nous devrions avoir pour notre propre Église. Alors, tout a démarré en quelque sorte lors de notre dernière assemblée de membres, pour ceux qui n'étaient pas là, puisqu'on a essayé de répondre à une question qui a été soulevée en assemblée de membres. Et la question était la suivante, mais vous savez, on a enlevé de la liste de membres quelques personnes qui étaient sur la liste depuis longtemps, puis qui n'étaient plus parmi nous. Et on s'est dit, est-ce que les autres églises vivent la même chose que nous? Est-ce que les autres églises grandissent? Est-ce que les autres églises, il y en a qui diminuent? Comment ça se passe dans les autres églises? Et c'est une grande question à laquelle nous n'avons pas pu répondre lors de l'assemblée de membres, mais nous avions dit à ce moment-là que nous ferions une rencontre qu'on appelle de communication et d'échange pour parler de l'Église. Et on prévoyait faire cette rencontre à la rentrée. Et entre-temps, bien, nous avons eu 2 ou 3 rencontres du Conseil d'Église pour parler de l'Église, pour parler de notre Église, pour parler des défis qui se trouvent devant nous, et pour parler aussi d'une éventuelle rencontre de communication et d'échange. Et dans ce contexte, nous avons décidé, en tant qu'Église, de lire ensemble. Et on a décidé de lire un ouvrage pour une foi réfléchie. Alors, c'est un ouvrage de théologie systématique, un petit peu dans la même veine que l'annonce que nous a faite David, mais c'est aussi un gros livre qui nous présente de façon systématique les thèmes que nous rencontrons dans la Bible. Et nous étions déjà en train de lire ensemble cet ouvrage-là. Nous avons commencé de faire la lecture ensemble il y a 1 an. Alors quand on se rencontre lors du conseil d'église, on prend une section du livre, on en discute un petit peu ensemble. Et nous avions décidé de prendre le chapitre ou les chapitres qui parlent de l'Église pour les regarder ensemble. Et nous avons un petit peu réfléchi sur ce qu'on appelle l'identité de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Et nous avons décidé de passer quelques dimanches sur le sujet de l'Église pour mieux comprendre quelle était l'identité de l'Église. En fait, est-ce que l'Église a une identité? Est-ce que l'Église passe à travers une crise d'identité? Vous avez certainement entendu des gens qui ont dit à peu près ceci, peut-être en d'autres mots. Christ, oui, l'Église, non. Donc, probablement, dans certains contextes, dans certains milieux, l'Église passe à travers une crise d'identité. À quoi sert l'Église? Est-ce que les ministères de l'Église, ou est-ce que l'Église va dans la bonne direction? Qu'est-ce que l'Église devrait faire? Qu'est-ce qu'elle ne fait pas qu'elle devrait faire? Mais peut-être avant de se poser la question de savoir qu'est-ce que l'Église peut faire,
La question peut-être plus pertinente, c'est de se poser la question, qu'est-ce que l'Église? Puis l'identité de quelqu'un va déterminer qu'est-ce que la personne va faire. En fait, quand on regarde l'Église, nous ne voyons pas toujours autant d'engagement envers le Christ que nous aimerions. En fait, quand nous regardons l'Église aujourd'hui, il y a peu de signification concrète de notre engagement pour Christ. En fait, d'après les sondages qui ont été faits, et depuis les années 90, en fait, à commencer par les sondages de Gallup, et puis en continuant, en regardant les sondages de l'association de Barna, on constate qu'il n'y a pas tellement de changement dans le comportement d'un chrétien et d'un non-chrétien. Alors la question que les gens se posent, c'est qu'est-ce que c'est que l'Église si en fin de compte les gens de l'Église vivent la même chose que les gens à l'extérieur de l'Église? Il semble qu'il y ait un taux de divorce aussi élevé parmi les chrétiens que les non-chrétiens. Ah bon? Il semble que même parmi les chrétiens, on trouve des problèmes de moralité ou d'immoralité. Hein? Alors que si on suit l'enseignement de la Bible, eh bien les chrétiens devraient se comporter différemment que les gens du monde. Hein? Et on retrouve de l'immoralité dans beaucoup de domaines, dans la gestion des finances par exemple. On retrouve de l'immoralité dans les fréquentations. On retrouve de l'immoralité à différents niveaux. Alors, est-ce que l'Église est en train de vivre une crise d'identité? Comment ça se fait que les gens qui fréquentent l'Église ne se distinguent pas par leur engagement pour le Christ? Christ n'a-t-il pas dit, vous êtes la lumière du monde? Hein? N'a-t-il pas aussi ajouté, vous êtes non seulement la lumière, mais le sel de la terre? Alors, est-ce que l'Église est vraiment la lumière du monde? Est-ce que l'Église est vraiment le sel de la terre? En fait, qu'est-ce que c'est que l'Église? Est-ce que nous comprenons réellement ce qu'est l'Église? Quand nous regardons autour de nous, nous constatons que la religion peut croître, oui c'est vrai, mais que la moralité diminue. Et quand je veux dire moralité, c'est beaucoup plus que le sens que l'on attribue au mot moralité dans notre société. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous faites interviewer, ne donnez pas l'impression de faire la morale aux gens. Parce que celui qui va vous interviewer va vous faire remarquer que vous ne devez pas faire la morale aux gens. Alors nous vivons dans une société au point où la notion même de morale est évacuée. Hier, je regardais un talk show de l'évêque, et l'évêque interviewait cet homme d'affaires qui a prétendu pouvoir faire son épicerie pour combien? 55 $. Ah ouais, mais ça, c'était la question posée au ministre, 75. Est-ce qu'on peut faire une épicerie avec 75 $? Et puis notre ministre a répondu, oui, en fait, par la suite, il a dit c'est pas beaucoup. En tout cas, les journalistes sont saisis de tout ça pour sortir de la nouvelle, comme on dit. Mais un ancien dragon, je ne me rappelle plus son nom, là, qui participait à l'émission Le Dragon, a dit, moi, je suis allé à Jean Talon, j'ai fait mon épicerie pour 55 $. Et là, l'évêque l'a interviewé pour parler un petit peu de ça. Et la personne disait, mais je ne veux pas faire la morale. Ça, c'est marquant, hein. Aujourd'hui, tu peux partager ce que tu vis, mais ne le partage pas avec l'intention de faire la morale. Moi, quand j'étais à l'école secondaire, j'avais un cours de morale. Et on me disait, voici le bon comportement dans la société. Et on me disait, tu dois bien te comporter dans la société. C'est-à-dire que lorsque tu es dans un autobus et que tu es assis et que tu ne vois une dame plus âgée que toi ou une dame enceinte, tu te lèves et tu lui laisses son siège. Mais aujourd'hui, on va te dire, non, je ne te fais pas la morale. On va dire aujourd'hui, voilà mon opinion. On n'ose pas vraiment faire la morale. Mais quand on parle de la morale et que la morale diminue, alors que la religion peut se développer, la morale, c'est d'un point de vue biblique, le bon comportement qui reflète notre appartenance à Jésus-Christ. Hein?
Donc c'est un peu plus large le sens qu'on peut donner à morale en tant que chrétien. C'est plus que des règles de comportement établies par la société qui permettent de nous distinguer, de faire la différence entre le bien et le mal. Mais la morale chrétienne, ça touche un comportement. D'accord ? Et en fait, le Christ nous enseigne un comportement. Et en fait, entre frères et sœurs chrétiens, nous devrions nous encourager à nous comporter à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est assez surprenant, hein, de voir avec tout le mouvement MeToo combien de scandales touchent même des églises évangéliques. Alors au Québec, on est un petit peu moins touché par toute cette vague-là, mais aux États-Unis, des grands prédicateurs, des fondateurs de grandes églises sont tombés ces derniers temps dans la vague du mouvement MeToo. Alors pourtant, dans leur ministère, les églises ont grandi, des églises se sont multipliées, au point où on compte les membres par dizaines de milliers. Et de notre côté, même si la religion peut croître, eh bien, la morale ou le comportement digne de Christ est en train de diminuer. Alors, est-ce que l'Église est en train de vivre une crise ? En fait, la question qu'on peut se poser, évidemment, dans ce contexte, c'est qu'est-ce que l'Église ? Qu'est-ce que l'Église ? Qu'est-ce que j'ai écrit là ? J'ai écrit l'Église. Qu'est-ce que l'Église ? Je pensais que j'avais corrigé, mais ça m'a échappé. Alors, dans le petit livre, le gros livre qu'on est en train de lire avec le Conseil d'Église, dans ce livre, on nous présente plusieurs images différentes concernant l'Église. Et je vais vous les énumérer pour que vous puissiez un petit peu suivre avec nous ce qu'on est en train de lire au Conseil d'Église. D'accord ? Et ça va peut-être nous aider à réfléchir aussi à ce que c'est que l'Église, ou à quelle est ma conception de l'Église, et aussi à la manière dont d'autres peuvent voir l'Église, ou peuvent concevoir l'Église. Et à nous poser la question, quand la Bible parle de l'Église, est-ce que la Bible nous parle de l'Église dans ces termes-là ? Alors, première série d'images. Certains disent, et puis c'est un petit peu caricatural, hein, en fait, peut-être la conception que nous avons de l'Église, c'est un petit peu un mélange de tout ça. D'accord ? La première image, on pourrait se référer à l'Église comme étant un musée. Vous savez, dans lequel tout ce qui est tradition est super important. Alors, l'Église est un beau bâtiment, avec des beaux vitraux. Quand j'ai lu ça, je pensais à notre vitrail. Avec une liturgie, avec une façon de faire la musique, une façon de faire l'Église, avec un accent particulier qui est mis sur la tradition. Alors l'Église, c'est cela, il faut préserver la tradition. C'est vrai que dans un sens, nous, croyants évangéliques, nous nous rattachons à une tradition évangélique, à la foi des pères de l'Église, à l'enseignement des apôtres. Mais quand on parle de cette image-là, que l'Église est un musée, ça va un peu plus loin, bien sûr. Et cette image met l'accent sur ce que nous voulons préserver de la tradition. On a présenté l'Église aussi comme étant une salle de spectacle. Alors c'est vrai que lorsque une personne, je ne me souviens plus laquelle, est venue à l'Église ici pour la première fois, puis on n'avait pas les spots ici, mais on avait les instruments, la batterie, le clavier, l'écran. La personne, elle est rentrée, elle a dit, mais est-ce que je suis dans une église ? Parce que la conception que la personne avait d'église se référait à sa propre expérience dans l'église catholique. Alors il est vrai que tu rentres dans une église catholique, tu ne vois pas un écran, généralement parlant, tu sais. Tu ne vois pas une batterie ou une scène. Hein, et qui dit scène, dit spectacle. Alors, pour certaines personnes, l'église est une salle de spectacle, avec toutes sortes de jeux de lumière, avec des super bons musiciens, puis les gens viennent écouter, assister à un spectacle semaine après semaine. Alors j'espère que, parce que nous avons des spots ou une estrade avec des instruments de musique, que nous ne concevons pas l'Église seulement
comme étant une salle de spectacle. J'espère que dans votre conception d'église et dans la mienne, l'église, c'est beaucoup plus qu'une salle de spectacle. Même si à l'occasion, on peut faire des pièces de théâtre, comme à Noël, ou des activités de ce genre-là. D'autres images utilisées, c'était une entreprise de service. Alors, je vous rappelle, c'est un petit peu caricatural ce que je vous dis, pour nous aider à réfléchir à ce que c'est que l'église. Bien, certains pensent, ou la perception que des non-croyants peuvent avoir de l'église, c'est que l'église, c'est une entreprise de service. Alors, l'église est là pour offrir ce qu'on appelle, nous, des ministères. Alors, évidemment, les gens qui veulent s'affilier à une église vont faire le tour des différentes entreprises qui sont dans leur région pour connaître les services que cette entreprise ecclésiastique est en train de leur offrir. Et là, ils vont choisir une église en fonction des services que cette église leur offre. En fait, est-ce que l'église c'est un musée? Est-ce que l'église c'est une salle de spectacle? Est-ce que l'église c'est une entreprise de service, même s'il y a des ministères? En fait, nos images ont été utilisées. Et certaines personnes disent que une église, c'est une école. C'est là où tu viens apprendre au sujet de la parole de Dieu. Tu viens te former, tu viens devenir un disciple. Alors, l'accent est mis énormément sur l'enseignement qu'on communique. Une deuxième image sur laquelle on a mis de l'accent, c'est que l'église, c'est un cocon. Vous savez, dans l'église, on est bien entre nous, on est au chaud dans notre cocon. Et qu'en fait, l'église doit être un endroit où on doit prendre tellement soin des uns des autres que finalement on est bien, c'est notre chez nous. Et pour aller dans cette direction, en fait, au tout début que j'étais à l'église ici en 2003, peut-être 2004, un prédicateur est venu et il nous a dit « L'église, c'est un hôpital ». Alors voyez-vous, il y a toutes sortes d'images qui sont utilisées en rapport avec l'église. Est-ce que toutes ces images représentent l'église? Ou est-ce que le fait que nous ayons autant d'images reflète une crise d'identité? L'Église est en train de se chercher. Quelle est son identité? Est-ce que l'Église est vraiment un hôpital? Alors, si l'Église est un hôpital, vous êtes soit des malades, ou soit vous faites partie du personnel médical pour soigner ceux qui sont malades. Est-ce que c'est ça l'Église? Alors, une autre expression qui a été utilisée, l'Église, c'est une base de commando. Alors, vous savez ce que c'est une base de commando? Vous êtes un GI ou un béret vert, et vous êtes dans votre base, vous recevez un entraînement, puis à un moment donné, on vous donne une mission. Puis là, vous sortez, vous accomplissez la mission, puis vous revenez. Mais en fait, vous ne vivez pas à l'extérieur, vous vivez dans votre base. Et souvent, nos efforts d'évangélisation ont peut-être laissé l'impression que nous étions des commandos. Parce qu'on forme des petits commandos de 2 ou 3, puis on les envoie dans les rues, frapper aux portes, faire des évangélisations, puis après, ils essayent d'attraper quelqu'un, puis s'ils arrivent à attraper quelqu'un, on le ramène avec nous. Puis notre mission est accomplie. Est-ce que l'Église, c'est vraiment un commando? Alors, évidemment, je caricaturise un petit peu, n'est-ce pas? Mais dans le fond, est-ce que ça ne rejoint pas un petit peu certaines perceptions que nous avons de l'Église? Troisième catégorie ou troisième bloc, en fait c'est pas un bloc, mais la troisième remarque que je voudrais faire, c'est celle-ci, c'est que ces définitions de l'Église influencent les activités de l'Église. Tu sais, vous arrivez, vous dites, bon ben l'Église devrait faire ceci ou cela. À partir du moment où tu dis que l'Église doit faire ceci ou cela, derrière ta remarque se trouve une perception de l'Église. Et selon la perception que tu as de l'Église, tu vas suggérer à ton Église d'accomplir telle ou telle activité. Rien n'est neutre. Et souvent, on est influencé par toutes sortes de mouvements, mais on ne s'en rend pas compte. Alors la question que j'aimerais que l'on puisse garder en pensée durant ces quelques semaines, c'est quelle est ma conviction de l'Église? Quelle est ma perception de l'Église? Et quand j'aimerais voir certaines choses arriver dans l'Église, est-ce que ce désir est fondé sur une bonne compréhension, une compréhension biblique de ce que c'est l'Église? Ou est-ce que ce désir de voir certaines activités arriver est le fruit de ma compréhension de l'Église, qui n'est pas nécessairement celle du Seigneur ou celle de la parole de Dieu? Alors je vous rappelle
la citation de notre frère Bernard Guy, « Il est impossible de développer une vision pour notre Église qui plaise à Dieu, parce que j'espère que c'est notre désir à chacun d'entre nous, sans d'abord comprendre la vision de Dieu pour son Église. » Deuxième élément que j'aimerais vous présenter ce matin, après cette mise en contexte, c'est réfléchir un petit peu sur le sens du mot « Église » dans le Nouveau Testament. Le sens du mot « Église » dans le Nouveau Testament. Et ce matin, nous terminerons ensuite par une référence à toute, pour reprendre un article dans le dictionnaire de théologie biblique, à une galerie de tableaux. Vous savez, parfois, vous avez des tableaux qui nous décrivent toute une scène, mais au lieu qu'il y ait un seul tableau, vous avez plusieurs tableaux, et au fur et à mesure que vous passez et que vous visionnez les tableaux, vous assistez à toute une scène devant vous. Et la Bible nous décrit l'Église en utilisant comme une galerie de tableaux qui nous présente plusieurs métaphores, plusieurs comparaisons, plusieurs images concernant l'Église pour que nous puissions mieux comprendre ce qu'est l'Église. Et nous terminerons avec cette métaphore. Et là, je vais vous inviter, quand nous terminerons cette section-là, ou lorsque nous étudierons cette section-là, je vais vous inviter à regarder des passages dans la Bible. Donc, il va falloir que vous mouillez un petit peu votre doigt, si vous avez des Bibles, pour que vous utilisiez votre cellulaire pour regarder les différents passages. On le fera ensemble. Donc, ce dimanche, ce matin, c'est une sorte d'introduction à qu'est-ce que c'est que l'Église. Et par la suite, nous prendrons des images des images majeures de l'Église dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Nous expliquerons ces images majeures pour essayer de mieux comprendre ce qu'est l'Église. Alors donc, premièrement, le sens du mot Église. Alors, à quoi pensons-nous dans notre société lorsqu'on parle d'Église? Certainement, les gens pensent premièrement à un bâtiment. Et vous avez certainement visité des grandes églises. Quand on va en Europe, il y a des grandes églises pratiquement partout. Il y a ce qu'on appelle des cathédrales. Nous, on a l'église Notre-Dame à Montréal. Non, c'est pas Notre-Dame à Montréal, c'est l'Oratoire, excusez-moi. Notre-Dame, c'est autre chose. Donc, on pense à un bâtiment. Et même dans nos annonces à l'église, quand on fait référence à certaines réunions, nous avons l'habitude de dire, nous allons avoir la réunion du comité d'évangélisation à l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous faisons référence au bâtiment. Ça, c'est dans notre langage. Est-ce que dans le Nouveau Testament, quand on parlait d'église, ça faisait référence à un bâtiment? Quand on parle de l'église aujourd'hui, quand on utilise ces mots-là, peut-être que les gens pensent automatiquement à une institution. Par exemple, l'église catholique dont le siège est à Rome. Ou l'église anglicane, ou l'église presbytérienne. On pense à une institution ou à des familles d'églises. Est-ce que ce terme église, utilisé dans la Bible, fait référence à une institution? Peut-être que lorsqu'on te parle d'église, ça te fait penser à des événements personnels dans ta vie. Peut-être que quand on parle d'église, tu penses à l'endroit où tu t'es marié. Ou peut-être tu penses à l'endroit où tu t'es fait baptiser. En fait, c'est probablement tes parents qui t'ont dit que tu t'es fait baptiser à telle église, parce que tu t'en souviens plus. Surtout si tu étais catholique. Tu vois? Donc, est-ce qu'on associe l'église à des événements personnels comme le mariage ou même le décès? Quoique aujourd'hui, les services funéraires se font davantage dans les salons que dans les églises. Mais comme vous le savez, quand quelqu'un d'important décède, comme John McCain aux États-Unis, ou comme Aretha Franklin, les services ont eu lieu dans des églises. Et à ce moment-là, le mot église fait référence à un vécu qui est le nôtre, comme celui du mariage ou celui donc d'un décès. Alors dans le Nouveau Testament, le mot église
c'est le mot ecclésia. Alors peut-être que vous avez jamais suivi des cours du grec, probablement, mais vous avez peut-être déjà entendu parler du mot ecclésia. En fait, on a une église sœur à Saint-Jérôme qui porte le nom d'ecclésia. Nous, on porte le nom de l'église de l'I-Jésus. Eux, ils portent le nom d'ecclésia. En fait, le mot ecclésia, c'est ce qu'on a traduit par église. Et ce mot est utilisé plus d'une centaine de fois dans le Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce que le mot ecclésia veut dire? Eh bien, ecclésia vient d'une préposition ek suivie de clésia. Et clésia vient d'un mot qui veut dire appeler, kaléo. Alors, d'un point de vue étymologique, l'église, ce sont ceux qui sont appelés hors d'eux. Alors, la plupart, bien des écrivains ont dit, l'église, tu vois, c'est des gens qui sont appelés hors du monde pour faire partie d'une nouvelle communauté, pour faire partie du peuple de Dieu. En fait, même si ce concept d'être appelé hors du monde pour faire partie du peuple de Dieu, c'est un concept que l'on retrouve dans la Bible, ce n'est pas dans ce sens-là que le mot ecclésia est utilisé dans la majeure partie du temps du Nouveau Testament. Ah bon, alors si ecclésia désigne pas de manière précise des gens qui sont appelés hors du monde, même si c'est le cas, même si c'est biblique, qu'est-ce que c'est le sens d'ecclésia? Bien, il nous faut retourner dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple est sorti d'Égypte, le peuple avait l'intention d'aller rencontrer Dieu au mont Sinaï. En fait, Moïse, il dit à Pharaon, il dit, je voudrais que tu puisses libérer le peuple d'Israël pour qu'on puisse sortir, aller dans le désert, puis qu'on puisse aller adorer notre Dieu. Et en fait, lorsque vous regardez les récits, on va y revenir quand on va parler du peuple de Dieu, puisque c'est une introduction que nous faisons ce matin. Lorsque nous lisons les récits du peuple au mont Sinaï, le peuple qui a rencontré Dieu, à l'endroit où le peuple a fait alliance avec Dieu, à l'endroit où le peuple lui a donné les 10 commandements, eh bien, nous retrouvons une expression, notamment dans le Deutéronome, le jour de l'assemblée. Dieu a donné la loi, a fait alliance au peuple, le jour de l'assemblée. Et le mot assemblée, dans l'hébreu, c'est le mot ka'al. Et le mot assemblée est traduit dans la version grecque de l'Ancien Testament. Vous savez que l'Ancien Testament a été traduit en grec assez vite. Il a été traduit par ecclésia. Alors, dans l'Ancien Testament, le mot qui a été traduit par ecclésia, par église, c'est le mot ka'al, et le mot ka'al est traduit par l'assemblée. L'église, qu'est-ce que c'est? L'église, c'est une assemblée. L'église, c'est un rassemblement. L'église, c'est une convocation. En fait, l'église, c'est pas le bâtiment. En fait, l'église, c'est pas moi. L'église, c'est nous ensemble. C'est pas nous, chacun de notre côté, dans nos foyers. Le sens premier de l'église, c'est nous ensemble. C'est un rassemblement, c'est une convocation, c'est une assemblée. C'est ça l'église. Donc ça, c'est extrêmement important parce que d'un point de vue pratique, ça veut dire que si je ne vis pas une vie communautaire, je ne fais pas partie de l'église. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que même si mon nom fait partie d'une liste de membres, au point de vue légal, je suis membre de l'église, je fais partie de la corporation d'église, mais au point de vue spirituel, je ne vis pas l'église. Parce que l'église, c'est d'abord un rassemblement. L'église, c'est toi, moi, nous, ensemble. C'est ça l'église. Donc si je veux vivre la vie d'église, je ne peux pas vivre la vie d'église en dehors de ce rassemblement, en dehors de cette assemblée. Alors quand on garde ça en mémoire, ça va certainement influencer non seulement les activités, comme on appelle, ou le ministère, ou la vocation de l'Église, mais ça va influencer mon propre rapport avec ce qu'on appelle l'Église, c'est-à-dire avec mes frères et sœurs, avec ma communauté. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que c'est que l'Église? L'Église, c'est d'abord une assemblée. L'Église, c'est d'abord une convocation. L'Église n'est pas
utilisé dans le Nouveau Testament, ce mot-là n'est pas utilisé dans le Nouveau Testament, premièrement pour nous dire qu'on est sorti du monde, qu'on est sorti du monde et qu'on est appelé hors du monde. Ça, c'est le sens étymologique. Hein, vous savez que les mots, ils changent. Hein. Puis c'est pas parce que le mot a un certain sens il y a 3 siècles en arrière qu'il va avoir le même sens aujourd'hui. Alors, pour regarder le sens du mot Église dans le Nouveau Testament, il faut regarder à quoi l'Église se réfère. Dans l'Ancien, dans le Nouveau. Dans l'Ancien, dans le Nouveau, l'Église fait référence à une assemblée, à un rassemblement. Alors, je vais passer directement au point suivant, aux différentes images qui sont utilisées dans le Nouveau Testament pour décrire l'Église. Alors là, on va rentrer dans cette galerie d'art et on va regarder le premier tableau. Alors le premier tableau, la première comparaison, l'Église est comparée à une famille. Alors on va regarder dans Marc 3. Et même si je n'ai pas pris de texte clé comme je le fais d'habitude pour prêcher, puisque c'est une introduction, un genre de survol, on va regarder ensemble certains textes qui nous présentent les différentes images qui sont utilisées dans la Bible. Et c'est vraiment intéressant ça. Nous voulons réfléchir à ce que c'est que l'Église. Il nous faut regarder ces différentes images que le Seigneur utilise dans sa parole. Alors tout d'abord, dans Marc, au chapitre 3. Marc, au chapitre 3, versets 34 et 35. Alors, Jésus répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis jetant le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Ce qu'est en train de faire Jésus, c'est qu'il est en train d'utiliser l'image de la famille pour décrire les relations de ses disciples avec lui. Donc l'Église est comparée à une famille. Alors évidemment, une seule image pourrait porter à préjudice parce que aujourd'hui, le sens de la famille n'est peut-être pas aussi développé que dans le passé, pour différentes raisons. Et si la seule image du Nouveau Testament employée pour désigner l'Église était la famille, ben peut-être que certaines personnes auraient du mal à comprendre ce que c'est que l'Église. Mais si vous accordez à la famille une importance particulière, si les liens familiaux sont primordiaux pour vous, ben cette image de la famille nous décrit une certaine réalité de ce que c'est que ce que devrait être notre assemblée, notre rassemblement, notre Église. Deuxième image qui est employée, c'est celle d'une ville, d'un champ, d'un olivier et d'un troupeau. Alors je suis sûr que si aujourd'hui vous avez donné une feuille de papier en disant « Mettez-moi sur la feuille de papier quelles sont les images qui sont employées pour l'Église dans le Nouveau Testament ». Tout le monde aurait dit « C'est le corps du Christ ». Ou beaucoup auraient dit « C'est le peuple de Dieu ». Mais est-ce que vous auriez indiqué sur cette feuille que l'Église est comparée à une ville? En tous les cas, c'était pas spontanément, ça n'aurait pas été ma première réponse. On va regarder dans Hébreux. Hébreux, au chapitre 11, verset 16. Alors, je n'ai pas marqué les références à l'écran, faute de place, mais on va regarder ensemble Hébreux 11, verset 16. Hébreux 11, verset 16. Alors, maintenant, ils en désirent, ceux qui ont marché par la foi, une meilleure. On parle de quoi? D'une patrie. C'est-à-dire une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Ah, c'est intéressant. Une cité. Celle du champ, l'image du champ, dans 1 Corinthiens 3. Vous connaissez certainement très bien ce passage, 1 Corinthiens 3, au verset 6 à 9, où il est indiqué « J'ai planté, Apollos a arrosé,
Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Alors vous avez cette comparaison avec un champ qui est faite dans ce verset. Dans Romains, au chapitre 11, il est question d'un olivier qui a été greffé. Est-ce que vous vous souvenez de ce chapitre 11? Il y a plusieurs versets, je ne vais pas le lire ce matin, mais l'Église, qui est l'accomplissement des promesses faites à Abraham, en toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Cette Église qui rassemble des gens de toute race, de toute tribu, de toute langue, pour faire un seul peuple, eh bien, cette Église, Paul nous explique, est venue à l'existence à travers une greffe. On a greffé ces nouveaux, ces païens sur le peuple de Dieu de l'Ancien Testament. Alors, chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Chapitre 12 de Luc. Chapitre 12 de Luc, on va regarder le chapitre 12 de Luc parce qu'il s'agit d'un seul verset. Chapitre 12, verset 31. Luc, chapitre 12, verset 31. Luc 12, 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Intéressant, hein? Les disciples de Christ sont comparés à un petit troupeau. Alors encore une fois, dans chacune des images, les auteurs mettent accent sur une réalité, un aspect de la vie de l'Église. D'ailleurs, cette image de troupeau, on la retrouve dans Jean au chapitre 10. Jésus nous dit qu'il est le bon berger, nous sommes ses brebis, et que ces brebis entendent sa voix et ils le suivent. Alors si nous croyons que nous sommes le troupeau du Seigneur et que nous entendons sa voix, je suis certain que nous ne déplacerons pas la chair qui symbolise la prédication de la parole de Dieu pour la mettre complètement de côté. Comment suivre la parole du Seigneur si la parole n'est pas prêchée? Voyez-vous, la conception qu'on a de l'Église va avoir de l'influence sur les décisions que nous allons prendre en ce qui a trait aux activités de l'Église. Alors on a aussi cette image de troupeau qui est utilisée dans Actes 20 et dans Pierre, alors qu'on nous dit qu'il y a des anciens qui s'occupent du troupeau. Donc cette image est reprise à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. D'autres images? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Et vous connaissez aussi probablement cette image. Le verset 9 nous dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Vous êtes le champ de Dieu. Encore la comparaison avec le champ. Mais le verset termine « L'édifice de Dieu. » Nous sommes l'édifice de Dieu. Dieu est en train de construire quelque chose. D'ailleurs, le Nouveau Testament parle aussi de pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Nous faisons partie d'un édifice que Dieu est en train de construire. Alors, je ne sais pas si, quand vous pensez à l'Église, vous pensez à cela, mais on va regarder un petit peu les implications de ces images dans les semaines à venir. Alors, Sem nous a dit, dimanche dernier, que l'Église, c'était aussi la colonne de la vérité. Ah, Dr. Ford a sa vérité, Kavanagh a sa vérité. Il y a quelqu'un qui a posé une question, mais est-ce qu'il n'y a pas une vérité qui fait en sorte qu'il y en a un des deux qui monte? Aujourd'hui, tout le monde a la vérité, tout le monde a sa vérité. Mais personne n'a encore compris que lorsque deux vérités, entre guillemets, contradictoires s'opposent, cela se pourrait-il qu'une des deux soit fausse et ne soit pas la vérité? Sam nous a dit dimanche que l'Église, c'est la colonne de la vérité. Alors ça a des incidences sur notre message et notre comportement en tant qu'Église. Et ça a des incidences sur notre comportement les uns avec les autres. Ce serait désastreux que chacun d'entre nous puissions nous parler en ces termes. « Oh, ben écoute, ça c'est bon pour toi, ben vas-y.
Oh, ça c'est bon pour toi, c'est complètement différent pour toi, mais c'est pas grave, vas-y. En fin de compte, toi tu as ta vérité, puis toi tu as ta vérité. Si c'est ça, l'Église n'est plus la colonne de la vérité. Alors regardons maintenant, pour terminer, ces 6 grandes métaphores ou 6 grandes images qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. La première, c'est celle du peuple de Dieu. Nous allons insister sur ces images dans les semaines qui viennent. Et nous trouvons un texte qui fait référence à cela dans Tite au chapitre 2, verset 14. Tite 2, verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter. Donc, Christ s'est donné, et en se donnant, il a payé. C'est ça que ça veut dire. Hein? Il a payé un prix, là. Afin de nous racheter de toute iniquité. C'est pas seulement afin de régler nos problèmes de péché, là. Mais il nous rachète. Il paye un prix pour que le problème du péché puisse être réglé. Et de se faire un peuple qui lui appartienne. L'Église, c'est aussi le peuple de Dieu. Et quand on dit peuple de Dieu, ça veut dire que nous appartenons à Dieu. Quand tu penses à l'Église, est-ce que tu penses vraiment que tu fais partie d'une communauté, d'un rassemblement comme ce matin? Ce matin, nous sommes l'Église de l'île Jésus. Est-ce que tu penses à ton appartenance à Dieu? Tu appartiens à Dieu. Je vous ai déjà dit un petit peu, je vous ai déjà parlé du tatou de mon fils, là. Mon fils s'est fait tatouer. Et moi, c'est pas le genre de choses que je préfère faire pour moi-même ou pour les autres. Mais en tous les cas, il s'est fait tatouer. Et il s'est fait tatouer, ici, à l'intérieur du bras, une croix huguenote. Parce que l'histoire des protestants et de la persécution des protestants en France, c'est quelque chose qui l'a marqué, tu sais. Donc, il s'est fait tatouer une croix huguenote ici. Mais vous savez ce qu'il a fait, le Seigneur, pour montrer qu'on lui appartient? Il n'a pas pris un fer rouge pour marquer ses initiales, les initiales, ou plutôt les consonnes du tétragramme divin, puis tac, de les graver sur notre peau comme on fait avec du bétail, pour montrer que le bétail nous appartient. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il a circoncis notre cœur. C'est-à-dire qu'il a changé notre vie. C'est-à-dire qu'il nous donne une nouvelle nature. Et maintenant que je suis chrétien, et que je fais partie du peuple de Dieu, je fais partie du peuple de Dieu, et Dieu nous a rachetés afin de lui appartenir. Ça ne va pas du tout en lien avec ce que le monde pense. Tu es libre de toi-même, c'est toi qui fais des propres choix, tu es ton propre Dieu, ça c'est le péché d'Adam et Ève. Mais lorsque nous devenons chrétiens, nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à Dieu. Et si nous appartenons à Dieu, ça veut dire que Dieu peut exiger de nous ce qu'il veut. Et le problème dans notre vie chrétienne, c'est cet affrontement entre ma volonté qui me pousse à vivre de façon indépendante vis-à-vis de Dieu et la volonté tout aimante de Dieu qui voudrait nous conduire dans certaines directions. Et là, quand deux volontés s'affrontent, qu'est-ce qui se passe? Il y a un conflit. Vous savez très bien, mon petit-fils, ce matin, on lui a dit, Johnny, il faut partir pour aller à l'église. Il faut que tu t'habilles. Vous savez ce que c'est que les enfants ne veulent pas s'habiller? Parce qu'il est en train de regarder ces petits bonhommes, puis peut-être parce qu'il vient de se lever, il est encore un petit peu fatigué, tu sais. Puis qu'il se lève toute la semaine maintenant, puis il a commencé l'école, la maternelle, puis tu sais, c'est quand même fatigant pour eux. Mais là, tu as la volonté du petit garçon ou du petit enfant qui s'oppose à la volonté de ses parents. Si nous sommes l'Église de Christ, nous sommes son peuple et nous lui appartenons. Donc ma volonté devrait se soumettre à la sienne. On reviendra sur cette image du peuple de Dieu. Deuxième image, la famille de Dieu. On en a parlé tout à l'heure déjà, vous le voyez, le premier point de la première section là, à l'écran.
Mais 1 Timothée 3,15, on va lire 1 Timothée 3,15. Et le concept de famille de Dieu revient de façon un petit peu différente dans le Nouveau Testament. 1 Timothée 3,15. Et on va le voir dans ce verset. Si je tarde, dit Paul à Timothée, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Bon, la maison de Dieu, c'est le mot oikos qui est utilisé dans le grec. Alors bien sûr, je n'ai pas des cours de grec là, mais oikos en grec, le mot maison, ne fait pas allusion à une bâtisse. Elle fait allusion à quoi? À une famille. Et pourquoi ici les traducteurs traduisent la maison de Dieu? Parce qu'elle avait le mot oikos. Mais le mot oikos, ça veut dire maison, mais ça veut aussi désigner la famille. En fait, vous auriez pu très bien traduire. Et tu sauras comment il faut se conduire dans la famille de Dieu. Moi, j'ai dit à mes enfants qu'il y a certains comportements que je n'accepterai pas d'eux quand ils étaient adolescents, tant qu'ils vivaient sous mon toit. Et j'aurais dit, tel comportement, bah, écoute, si tu veux te comporter de cette manière ailleurs, ben, libre à toi. Mais chez moi, dans ma famille, voilà comment on doit se comporter. C'est intéressant, hein? Dans un contexte d'individualisme, est-ce que nous acceptons de faire partie de la famille de Dieu et que Dieu nous dise comment nous devrions nous comporter? Tout ça, c'est des tests, hein, pour démontrer si vraiment notre vie a changé. Parce que si notre vie a changé, on n'acceptera pas ça. Si notre vie n'a pas changé, nous n'accepterons pas cela. Nous n'accepterons pas ces images qui soulignent la souveraineté de Dieu sur notre vie. Mais si notre vie a changé, nous allons accepter la souveraineté de Dieu sur notre vie. Troisième image, une grande métaphore, c'est celle du temple de Dieu. 2 Corinthiens 6, verset 16. 2 Corinthiens 6, verset 16. Encore un texte que l'on connaît certainement bien. 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous voyez comme les images sont reliées entre elles. Si l'Église, c'est le peuple de Dieu, l'Église est aussi le temple de Dieu. Et si l'Église est le temple de Dieu, Dieu est présent dans son temple, et le peuple qui est dans le temple est vraiment le peuple de Dieu. Donc une autre image qui met l'accent sur d'autres éléments que nous regarderons dans les semaines à venir. Je voudrais terminer avec 3 autres grandes métaphores, alors que nous avançons dans cette galerie de tableaux, pour regarder qu'est-ce que c'est que l'Église, et nous voyons différents tableaux. Donc le tableau suivant, c'est celui de la communauté et la communion de l'Esprit. Et vous savez ce qu'un Corinthiens 12 nous dit, nous sommes un par l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous, bien sûr, qui fait que nous sommes en communion les uns avec les autres. 1 Jean nous dit, si nous sommes chrétiens, nous sommes en communion avec Dieu et nous sommes en communion les uns avec les autres. Alors une autre image, une autre grande métaphore, un autre tableau sur lequel nous allons nous pencher dans les semaines à venir. Un autre passage, ou une autre grande métaphore que vous connaissez très bien, c'est celle du corps de Christ. En fait, si je vous avais donné une feuille, peut-être que la première image que vous auriez marquée sur la feuille, c'est le corps de Christ. Ou peut-être la deuxième ou la troisième. Mais l'image qui nous décrit l'Église, c'est celle du corps de Christ. Et vous connaissez le texte, un des textes clés, c'est le texte de 1 Corinthiens au chapitre 12. Et une autre image, je termine avec celle-ci, c'est celle de l'épouse du Christ. L'Église, c'est le rassemblement de gens qui représentent l'épouse de Christ. 2 Corinthiens 11. On va regarder 2 Corinthiens 11 au verset 1 et 2. En particulier le verset 2. 2 Corinthiens 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous, dit Paul, d'une jalousie qui vient de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge
pure. Alors il me semble que j'avais corrigé ça pour mettre la fiancée de Christ ou l'épouse de Christ, enfin c'est un petit peu la même image. Vous vous rendez compte, l'Église que nous formons dans notre rassemblement, hein, dans cet aspect communautaire, nous sommes la fiancée ou nous sommes l'épouse de Christ. Et c'est pour cela que l'Apocalypse nous parle du mariage ou des noces de l'agneau. Quand le Christ va revenir, il va prendre son Église avec lui. Nous allons célébrer les noces de l'agneau. Voilà une autre image qui insiste sur d'autres aspects, d'autres réalités qui représentent l'Église. Quelles sont les incidences pratiques de tout cela? Il y en a énormément. Il y en a énormément. Mais en tout cas, le seul élément sur lequel j'aimerais insister pour terminer, c'est celui-ci. Quelle est votre compréhension de l'Église et quel est votre rapport avec les frères et sœurs qui font partie de l'Église? L'Église, c'est quoi? Ce n'est pas le bâtiment. L'Église, ce n'est pas notre charte qu'on a enregistrée auprès du gouvernement. L'Église, ce n'est pas une institution. L'Église, c'est un rassemblement. C'est une communauté. C'est une assemblée. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ton Église. Et durant ces quelques semaines qui sont devant nous, Seigneur, nous te prions pour que tu puisses nous éclairer, nous aider à mieux comprendre ce qu'est l'Église, afin que nous puissions mieux vivre la réalité de l'Église ici, à Laval, où tu nous as placés. Seigneur, aide-nous à mieux comprendre. Comment agir pour te plaire si nous ne comprenons pas ce qu'est l'Église? Seigneur, non seulement aide-nous à bien comprendre, mais aide-nous ensuite à avoir ce désir d'appliquer ce que nous avons appris. Seigneur, si nous comprenons sans appliquer, c'est l'échec assuré. Donc Seigneur, bénis-nous durant ces quelques semaines, nous t'en prions. Amen. Alors vous savez que nous avons un déjeuner dimanche qui s'en vient. Et j'aimerais, avant qu'on puisse terminer, puisqu'on termine dans 10 minutes,